Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Mathieu de Rester Connecté et aujourd'hui on va parler de Breaking News puisque hier Valve a créé la surprise en annonçant une nouvelle version de sa Steam Deck. Alors on n'est pas du tout sur une Steam Deck 2 mais on est sur une toute nouvelle version et je suis pas le mieux placé pour vous en parler même si je suis tout ça de très loin, mais j'ai un invité avec moi qui va m'aider à vous décrypter tout ça. On démarre tout de suite, c'est parti. Salut Stéphane, comment tu vas ? Salut, très bien et toi ? Eh ben écoute, ça va très bien, merci. Alors Stéphane, pour ceux qui sont des anciens qui nous suivent depuis très longtemps, ils ont peut-être connu Stéphane dans une autre vie, on va dire, Steph, puisqu'on avait collaboré ensemble sur un site qui s'appelait Communauté Android, qui remonte il y a très longtemps. Et on va quand même le dire, Stéphane, c'est mon cousin et il suit un peu tout ça, tout ce qui est actu tech, gaming, voilà. En tout cas, il est passionné et notamment de ces fameuses petites consoles, Steph. Hein. C'est en ce moment, c'est ta nouvelle lubie. Hein. Tu as à peu près eu toutes les consoles, je crois. C'est ça. J'ai commencé par le marché chinois et aujourd'hui, on commence par le marché, on va dire, un peu plus international, tel que Asus, Valve, Lenovo. Ouais, donc tu peux nous refaire quelques consoles que tu as eues, peut-être pas toutes parce que tu en as eu tellement, mais genre les grandes consoles. Par exemple, dans le marché chinois, c'était laquelle qui t'a vraiment le plus plu ? Alors, celle qui m'a le plus plu, c'était la GPD Win 4. Alors, moi, j'ai eu la version de 2022, donc avec le processeur 6800U, qui m'a vraiment épaté. Vraiment petit format du style PSP. Le seul inconvénient, c'est que la répartition de la chauffe n'était absolument pas bonne. Mais en termes de prise en main, je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé, mais moi j'ai beaucoup apprécié. Et j'aimais surtout la taille, le format de la console qui était vraiment une console portable pour le coup que tu peux mettre dans une poche. Ouais. Et du coup, tu es passé après par toutes les consoles, on va dire, internationales, même si je pense que la dernière en date que tu as entre les mains est une console chinoise aussi. Mais après, on est passé sur des consoles plutôt mainstream. Donc, tu as eu la Steam Deck, premier du nom, dont on va revenir juste après pour cette nouvelle version. Tu as eu la ROG Ally, et aujourd'hui, tu as avec toi... Aujourd'hui, j'ai la Legion Go. La Legion Go, exactement, qui, je crois, sort un peu officiellement aujourd'hui. Toi, tu l'as un peu eu en avance, c'est ça ? Alors, non, la Legion Go, elle est sortie la semaine dernière officiellement. La semaine dernière. Ouais. Ok. Du coup, ça fait une bonne semaine. Moi, je l'ai eu dans les premiers, donc ça fait une bonne semaine là que je joue avec. Tu joues avec. Ok. Bon, et j'ai envie de dire qu'hier, Valve a créé la surprise en nous dévoilant cette fameuse ce refresh, on va dire, de la Steam Deck OLED. Certains ont même fait le parallèle entre la Switch et la Switch OLED. Bref, voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle, en tout cas, annonce qui pop un peu de nulle part ? Je pense que même toi qui suis assez les news, t'étais pas forcément dans la confidence. Est-ce que tu avais vu des rumeurs ou... Parce que moi, c'était une vraie surprise. Alors, ça a été vraiment une vraie surprise parce que initialement, Valve avait bien indiqué qu'ils ne sortiraient pas de nouvelles versions de leur console avant 2-3 ans parce que quand ils sortent une console, ils aiment faire une rupture qui est vraiment une grosse différence en termes de puissance et pas que quelques FPS. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas sorti une Steam Deck 2 comme certains peuvent le dire, mais plutôt une mise à jour de la Steam Deck actuelle avec du nouveau matériel tel qu'un écran OLED. On va en reparler juste après, une super batterie. En termes de puissance, grosso modo, on va pas gagner beaucoup, mais on va gagner beaucoup en termes de chaleur parce qu'ils ont revu leur système de refroidissement. Ils ont également revu l'autonomie, donc ça c'est ce qu'il y a de plus important sur ce type de console où la batterie n'est pas vraiment le point fort. Donc celle-ci, elle passe à 50 watts, ce qui est pas anodin. Donc là, de ce qu'ils ont dit, je crois que on passe à une autonomie de 2 à 13 heures, si je dis pas de bêtises, ce qui est totalement intéressant. Après, évidemment, ça dépend à quel jeu on joue, quels paramètres on a mis. Je crois, de ce que j'ai vu, il disait pour l'ancienne, c'était genre entre 2 et 8 heures. Et après, j'ai vu que apparemment, le Steam français, parce que apparemment, ça change d'une version d'un pays à l'autre. Donc, je pense qu'il y a un ajustement à faire là-dessus. Il parlait de 3 à 12 heures en fonction du titre, bien entendu, comme tu le dis.
C'est ça. Est-ce que selon toi, c'est plutôt une réaction, on va dire, en ce moment, puisque ils sont attaqués un peu par beaucoup de constructeurs, Lenovo, Asus, C'est sans parler totalement ça. des constructeurs chinois. Est-ce que tu penses que c'est plutôt quelque chose qui n'était pas forcément, selon toi, hein, parce on n'est pas dans les petits papiers de Valve, mais comme tu le disais, ils avaient l'air d'être droits dans leurs bottes avec la première Steam Deck où ils étaient plutôt contents du résultat, grosso modo, mais qu'ils ont eu envie de réattaquer le marché parce que la Steam Deck commençait un peu à se faire oublier par rapport à toutes les propositions qu'il y a sur le marché. Alors, sans oublier, j'ai pas envie de dire, je suis pas d'accord avec toi parce Ouais, qu'aujourd'hui, pour moi, la Steam Deck et les autres consoles telles que la Legion Go, la ROG Ally, c'est deux mondes à part. La Legion Go, la ROG Ally, ça reste des consoles qui tournent sur Windows 11, donc là, j'ai plus envie de dire que c'est un PC sur lequel tu rajoutes des manettes. C'est pas pareil. La Steam Deck, c'est vraiment une interface donc, qu'on appelle SteamOS, donc pour moi, c'est plus vraiment une console, c'est tu l'allumes, tu télécharges ton jeu, tu joues. Euh, un- les consoles telles que la ROG Ally, Lenovo, ça va être un peu plus de paramétrage. Tu vas installer Steam, enfin toutes les bibliothèques de jeux qui existent pour pouvoir jouer. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est un peu plus complexe, on va dire, les consoles PC que la Steam Deck, où là c'est plus user friendly, c'est plus ouvert à tout le monde. Voilà. Pour moi aujourd'hui, l'arrivée de la Steam Deck OLED, ils sont très très forts parce qu'ils arrivent au moment du lancement de la Legion Go qui était très attendue ouais. et ils arrivent juste avant les fêtes. Et en plus, on ne parle pas de précommande, on parle d'une disponibilité à partir du 16 novembre. Donc c'est là où ils sont très très forts. Donc ils apprennent des erreurs qu'ils avaient pu commettre dans le passé avec leur système de précommande et de livraison sur un an qui était juste catastrophique au lancement. Après, il y a eu quelques petits problèmes qui n'étaient pas de leur faute à cause du Covid, et du canal de Suez, enfin, il y a plein de choses. Ouais, bien sûr. Euh, et aujourd'hui, là où ils font fort, c'est quand tu vois la Legion Go qui sort, qui n'avait pas de stock, où encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne l'ont toujours pas reçu, malgré l'avoir commandé il y a plus d'un mois. Et quand tu reçois une console, leur surcouche pour pouvoir lancer les jeux, les paramètres TDP, ainsi de suite, est totalement buggée. Bah c'est là où ils sont forts. C'est qu'ils arrivent avec une machine aujourd'hui qu'on sait qui a déjà fait ses preuves, on n'a plus rien à lui demander, mais avec du mieux. Donc un écran OLED, donc on sait pas n'importe quel écran OLED, c'est un écran OLED HDR 1000. Donc en termes de luminosité, ça va être incroyable. Ça va jouer aussi sur l'autonomie vu que c'est de l'OLED. Du coup, comme je disais, la batterie, ils ont revu aussi leur RAM DDR5 qui est un peu plus puissante. Il y a le processeur, la PU, qu'ils ont gravé en 6 nanomètres. C'est nanomètres, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est nanomètre, ouais. C'est ça, nanomètres au lieu de 7. Donc, ça va pas apporter des changements de fou, mais peut-être au niveau de la chauffe, gagner quelques FPS. Donc, ça, faut voir au niveau des tests. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu la Switch qui passe à la Switch OLED, quoi. C'est ça, on est vraiment T'as plutôt la sur même une chose, mais petite sur évolution, quoi. voilà, c'est plus on va dire un petit modèle haut de gamme. Je veux dire Il y les a, il y personnes a qui ont des... aujourd'hui les personnes pardon, qui ont une deck la première édition, je pense pas qu'ils doivent jalouser pour avoir la nouvelle deck. Aujourd'hui, si tu dois avoir la nouvelle deck, c'est juste si tu as envie d'avoir une plus grosse batterie ou te faire plaisir aux yeux, ou avoir une que plus si belle image. tu n'as pas à passer le pas, par exemple des gens comme moi qui n'ont pas acheté Ouais, de console, ça pourrait être destiné à ces gens-là, sachant tout à qu'en fait. plus, moi je vois bien quand même qu'il y a une réaction par rapport au marché, puisqu'ils ont décidé, au lieu d'aller taper, d'aller concourir avec toujours plus de puissance par rapport par exemple à un ROG ou un Lenovo, ils ont décidé d'attaquer par le prix plus bas, pour couper un peu l'herbe sous le pied de tous les concurrents. Et ça aussi c'est assez malin, même si tu disais, hein, c'est une console un peu à part par rapport aux autres, où vraiment les autres, c'est un PC qu'on a compacté et qu'on a essayé de faire tendre vers une console. Là, tu sens que ici, ça a été pensé comme une console portable, avec tout le background qu'a Steam avec son expérience utilisateur inclus dans la console. Et moi, j'avais une question. Est-ce que tu es d'accord avec certains tests américains que moi j'ai regardés et qui, grosso modo, euh, en fait, en conclusion, disaient que finalement, cette Steam Deck OLED était un peu peut-être ce qui aurait dû être la base. En fait, ça aurait dû être la première Steam Deck, la première proposition, en fait. Alors moi je suis pas d'accord parce que aujourd'hui si Steam arrive à atteindre ces prix-là,
c'est tout simplement parce qu'il y a certains matériaux, dont l'écran, ainsi de suite, le prix a dû descendre. Sinon, ils n'auraient pas pu sortir une console à cela. Déjà, quand la Steam Deck 1 elle était sortie, là, en termes de prix, c'était juste incroyable. Quand tu vois, pour reparler des consoles chinoises, une console chinoise, c'est minimum 1000 euros. Donc, on n'est absolument pas dans la même gamme de prix. Dans la même gamme de prix, ouais, bien sûr. Voilà, moi, je vous donne un exemple. Voilà, la GPD Win 4, moi, je l'avais payé, je crois que c'était 1000 euros, justement. Elle était à 900 et quelques euros. J'avais pris le premier modèle pour changer le SSD plus tard moi-même. En termes de qualité, l'appareil, tu sentais qu'il n'y a pas le même service qualité derrière. Je veux dire qu'il y a des pièces qui bougent, il y a des petits craquements, le côté chauffe. La finition, elle est bien meilleure, c'est ça que tu veux dire chez Valve. Voilà, c'est beaucoup mieux travaillé pour un prix qui est bien moindre. Donc je pense que justement, pour moi, la nouvelle d'aujourd'hui, c'est juste parce que les prix du marché ont descendu sur certains composants et du coup, ils peuvent se permettre de le remettre tout en restant concurrent par rapport aux autres marques. Aujourd'hui, quand tu vois la Legion Go, qui est au même prix que la ROG Ally, tu te demandes pourquoi, parce qu'il y a un écran fantastique, mais derrière, ils ont fait également des concessions. Par exemple, l'haut-parleur est de mauvaise qualité, hein, enfin, je veux pas dire qu'il est horrible, mais tu le conseilles pas, un bas de gamme. Des écouteurs, quoi. C'est ça. Surtout quand on passe des haut-parleurs d'une ROG Ally qui est juste incroyable. Celle-ci, on a un peu impressionné. T'as la chauffe qui est mal gérée. Enfin, je veux dire, le ventilateur, il souffle des fois pour rien parce que des fois, le processeur, il réclame même pas de chauffe. Mais ça, je pense que c'est un problème au niveau du software. Comme je te disais juste avant cette vidéo-là, je viens juste de recevoir une mise à jour de Lenovo qu'ils avaient annoncé. Donc là, il va falloir tester, voir s'il y a du nouveau, s'il y a du mieux. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas... Tu vois, je suis sûr, je te coupe juste parce que je suis sur un test de IGN on vient de faire un test d'autonomie. On passe quand même de 1h30 sur Cyberpunk à 2h30 quand même sur cette OLED. Ce qui montre quand même qu'il y a l'air d'avoir du beaucoup mieux quand même en termes d'autonomie, parce que bon, c'est un peu le nerf de la guerre aussi sur ces consoles-là. En termes de chauffe, l'écran OLED qui consomme moins, une plus grosse batterie, ils peuvent que gagner de l'autonomie. Ouais, ok. Et apparemment aussi, malgré tout, en termes de performance, j'ai cru comprendre que, par exemple, Cyberpunk était un peu plus efficace. Et on parle aussi également, j'en profite juste pour parler de la connectique aussi qui évolue, puisqu'on a du Bluetooth 5.2, je crois. .1, ok. Et par contre, c'est le Wi-Fi 6 qui est là, une très bonne nouvelle, puisque ça va permettre d'avoir une connexion beaucoup plus rapide, notamment pour télécharger les jeux, c'est pas anodin. Okay. Et pour ceux qui veulent faire du cloud gaming également, c'est pareil, ouais. Le temps de latence est moindre. Tu as tout à fait raison. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Du coup, on parle beaucoup de l'écran en disant écran OLED, mais il faut se dire aussi qu'il est plus grand. Ils l'ont agrandi de 0,4, mais c'est pas anodin. Du coup, la diagonale elle est plus grande, c'est plus appréciable. Là où maintenant je voudrais venir avec toi, parce qu'on va pas faire spec par spec, parce qu'il y en a qui l'ont déjà fait, et puis on va pas se mentir, on n'a pas un temps infini pour le faire malheureusement. Moi je voudrais un peu avoir ton avis d'expert entre guillemets sur comment elle vient s'insérer par rapport aux concurrents. Est-ce que du coup, comme tu as l'air de me le faire comprendre, Steam a une proposition qui est un peu à part par rapport aux concurrents? Parce que pour moi, t'as pas forcément un jeu, ils vont pas beaucoup jouer sur la puissance, sur le côté... Il y a de la bidouille, mais tu vois, il est moins ouvert à la bidouille que peut-être les autres qui ont vraiment juste un PC Windows dans un format console. Comment tu verrais, toi, un petit peu le découpage de la clientèle qui tu conseillerais, par exemple, pour une Steam Deck et qui t'irait dire, bah non, mais après, de ce côté-là, vaut mieux aller sur de la ROG Ally ou sur de la Lenovo. Voilà. C'est quoi ton œil là-dessus? Pour moi, si on est à la recherche de performances, vraiment clairement de meilleures performances, il faut pas prendre la dette, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'évolution du côté APU. Après, si c'est plus pour avoir le côté no prise de tête, comme je disais, un peu user-friendly qui est facile à utiliser, même en changeant les TDP, enfin les réglages, c'est très bien expliqué, enfin c'est très facile quoi. Je conseille clairement la deck. La deck, on va dire, c'est plus pour les personnes qui passent, on va dire, d'une Switch, mais qui veulent passer un cran au-dessus, quoi. Oui, ok. Mais qui veulent un truc très... voilà, t'es pas un ingénieur de l'informatique, tu prends ça,
C'est ça. Tout roule, tu touches à rien et tu as une expérience qui est aboutie de bout en bout. Là où, par exemple, je pense que c'est comme tu dis, hein, la Roguelite, la Lenovo, elle va s'adresser aux personnes, aux hardcore gamers qui veulent une pleine maîtrise du matos, pouvoir aller exploiter la console dans tous les sens, les tweaks et tout ça, modifier tous les paramètres, c'est ça, hein? Alors attention, la deck, il y a aussi Oui. des possibilités d'overclocker, de faire ça, de la bidouille, mais tu vas pas atteindre des specs énormes. Là, c'est le matériel qui atteint une certaine limite. Tandis que là, on a par exemple, la Legion Go, on est sur un Z1 Extreme, donc c'est ce qui s'aligne un peu plus au processeur 7848 de AMD. C'est ce qu'il y a de plus performant aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, sur ce type de console. Donc c'est un choix à faire. Plus de perf ou le côté nos prises de tête, j'allume ma console, je télécharge, ça fonctionne, point. Alors, je vais te poser une question. Tu n'as peut-être pas la réponse, c'est pas grave, mais vu que tu as. Parce que voilà, c'est tout frais, on est à peine en train de découvrir un petit peu cette nouvelle console. Tu dis qu'à l'intérieur, ils ont revu un peu le système, donc notamment le système de refroidissement et autres. Est-ce que néanmoins, tu as senti par rapport à ce que tu as peut-être vu ou pas d'ailleurs, est-ce que tu as senti que par exemple pour modifier le stockage, puisqu'on le rappelle, il y a une version 256 512 et il y a une version exclusive. Alors attention d'ailleurs par rapport à ça, la 256 ça reste l'ancien modèle de la Steam Deck, elle va être présente jusqu'à l'épuisement des stocks. Ok, c'est ça, ils finissent les stocks. Voilà, la nouvelle, donc on dit OLED, elle commence à 512 et il y a un modèle 1 Tera. Le modèle 1 Tera a un revêtement anti-reflet sur l'écran que la 512 n'aura pas. D'accord. Comme ce qui était le cas pour les anciennes Steam Deck d'ailleurs. Il y avait le modèle 512, je crois, qui était plus. Et du coup, pour répondre à ta question, en termes de remplacement d'SSD, j'ai déjà regardé l'intérieur parce qu'il y a certaines vidéos de démontage qu'on peut trouver facilement. Ça reste du SSD 2230, donc c'est assez facile à changer. Pour te donner un ordre d'idée, moi j'ai payé un peu plus d'une centaine d'euros sur AliExpress, un Western Digital. Attention, quand vous achetez sur AliExpress, regardez les commentaires, ainsi de suite. Moi, c'est pas la première fois que j'achète sur un certain revendeur. Et du coup, j'ai un Western Digital 2 Tera que j'ai acheté 2230, un peu plus d'une centaine d'euros et que je peux mettre dedans. Et ça me coûtera bien moins cher, du coup, de prendre le modèle 512 Go et de le grader plus tard à ma convenance que de prendre le 1 Tera. Sachant que il y a deux salles, deux ambiances. Moi, je suis pas à l'écran mat. Je préfère un écran brillant. Ouais, toi, t'es plus team écran brillant. Ouais, te connaissant, effectivement. Mais selon toi, il n'y a pas de difficulté majeure. Enfin, tu sais, ils n'ont pas bougé le stockage pour le rendre peut-être plus difficile d'accès ou autre. Non. Tu le vois juste dans la vidéo qu'au lieu qu'il se dans ce sens, il est dans un autre sens, mais il est toujours au même endroit. L'important, je le rappelle, quand vous voulez changer le SSD, c'est de bien débrancher la batterie avant et de manipuler si possible avec des gants pour éviter l'électrostatique, pour abîmer le SSD ou d'autres composants. Yes. Bon, du coup, en ce moment, toi qui suis un petit peu toutes ces aventures de console portable, tu dois être ravi parce qu'en ce moment, c'est la fête, hein, c'est la fête à la console portable. Alors, ma question c'est, est-ce que ta Lenovo qui vient d'arriver va repartir en vente pour le changement ou est-ce que tu vas peut-être craquer pour cette Steam Deck OLED en plus de ta Lenovo? C'est quoi le bail là pour toi? Très bonne question. Eh ben non, j'ai l'intention de garder la Legion Go du moins pour le moment. Parce que pour moi c'est deux salles, deux ambiances comme je disais, côté perf ainsi de suite. Et moi la deck je la vois plus pour les jeux indé ou du rétro gaming, par exemple, même mettre du Bateau Serra. Alors Bateau Serra sur la Steam Deck, je sais pas si tout le monde l'a testé, mais c'est une pépite. Et du coup, tu peux en deux mots ce que c'est, juste? Tu peux faire, c'est un OS basé sur du Linux. Pareil, très user-friendly. Tu sélectionnes ta console, tu as tes jeux, et du coup, tu peux jouer à plusieurs émulateurs, dont la Switch, par exemple. D'accord. Voilà. Et ça tourne super bien. Et du coup, sur un écran OLED comme ça va être magnifique. C'est ça. Après, il faut pas acheter la deck pour ça, mais voilà, ça va être plus pour les jeux indé, rétro gaming. Voilà. Okay. Après, moi, la Legion Go, personnellement, j'ai pas d'autres PC Windows parce que j'ai fait le choix de plus avoir de gros PC central, voilà. À la maison. Du coup, ça reste mon PC, sachant que le côté ultra pratique, c'est que ça me fait aussi office d'une tablette. C'est ça. Et puis, voilà. Et puis même, cumuler, ça fait tablette PC portable, quoi. Voilà, c'est ça. Hein. Tu branches un clavier, un souris, t'as ton PC portable. Donc en fait, j'ai envie de dire,
pour les gens qui ne veulent pas forcément de changer, enfin, qui revendent leur console, ça a d'autres intérêts, quoi. Tu peux utiliser comme un PC, comme une tablette, et plus forcément comme une console. Après, libre à Ouais. chacun ses besoins de faire ce qu'il veut. Ouais. Très bien. Bon, bah écoute, dans ce cas-là, ce qu'on peut juste faire comme conclusion, c'est que bah, Steam a fait un bon move, comme tu le disais, au niveau du timing, au niveau des choix, des modifications qu'ils ont fait par rapport à cette console pour bah, relever les points un petit peu importants, notamment avec cette arrivée de l'OLED, avec cette arrivée de la consommation beaucoup moins grande. D'après ce que j'ai compris, le ventilateur aussi, ils ont fait un effort là-dessus, il est moins bruyant. En vrai, ils n'ont pas joué la carte de la puissance, mais ils ont quand même eu ils ont été malins d'appuyer sur les bons critères qui fait elle est séduisante comme proposition, quoi. Alors Ça. justement, bah, c'est les points qu'ils ont corrigés dans cette version-là, c'est les points qui lui ont été reprochés à la sortie. La D'accord. batterie, le ventilateur, l'écran. Voilà. Et aujourd'hui, ils ont rectifié le tir, t'as une console carrée. Très bien. Bon, bah nickel. Je pense qu'on va se stopper là-dessus. Et puis là, la vidéo que vous étiez en train de regarder, c'était le test de The Verge. Et du coup, voilà, je cite les sources des vidéos que j'ai utilisées, puisque malheureusement, j'ai pas trouvé trop de vidéos officielles. C'était pas là-dessus. Ils font pas un gros taf là-dessus, nos amis de chez Valve. Mais bon, en tout cas, merci Steph d'avoir pris du temps pour nous éclairer sur ce sujet. Je sais que c'est un peu toi un des plus grands connaisseurs que je connaisse, même si du côté, on lui fait une petite pub de chez Eric de Gamergen, aussi il s'amuse à poncer le sujet de long en large. Et du coup, voilà, on peut que vous inviter à aller voir aussi du côté de chez Gamergen si vous voulez en apprendre un peu plus. Peut-être qu'à l'occasion, je sais qu'à chaque fois avec Stéphane, on est souvent sur des actes manqués où il veut venir me parler des consoles et tout ça, mais bon, c'est toute une organisation, c'est du temps et forcément, il n'a pas forcément. Et moi aussi, c'est un peu la course. Mais en tout cas, merci déjà d'être venu décrypter cette nouvelle annonce de Valve. Merci à tous. Et je crois que pour finir, simplement, on va peut-être te faire une petite promo. C'est que tu es toujours sur ton Discord là où ça discute console. C'est un Discord que tu Tout à animes fait. d'ailleurs, je crois. Ouais. On a un Ok. Discord du coup sur lequel on parle de tout ce qui est PC console, rétro gaming. Et Ouais. vous pouvez nous trouver, ça s'appelle PC Console France. Ok, bah en tout cas, quoi qu'il en soit, je compte sur toi pour m'envoyer un lien d'invitation qui se périme pas. Là, tu me fais un lien que j'irai mettre en bas dans la Très bien. description. Comme ça, s'il y a des gens qui veulent aussi rejoindre le clan des passionnés, et ben c'est par là que ça se passe. Merci beaucoup à toi, Steph, pour ce temps, ces explications, ton décryptage. Ton avis, hein, Avec ton plaisir. analyse, on le dit quand même, voilà, parce que tu sais, Mon hein, avis est propre, je comme, sais bien que voilà. c'est comme les trous de balles, tout le monde en a un. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis nous, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et comme on dit chez moi, restez connectés. Bye bye. Salut.